on se retrouve au même endroit pour discuter et faire un petit bilan que l'an dernier à la même date. Tout simplement parce que je vais profiter de la lumière du jour et du soleil. C'est plus sympathique. On est en plus encore en septembre, donc il fait encore très beau. Mais bon, il y a 2 secondes, quand j'ai voulu justement commencer à discuter avec vous, il n'y avait pas autant de lumière. Bon, on va pas se plaindre. Alors, petit bilan. Oui, on n'est pas le 1er janvier. Les gens font un bilan annuel au 1er janvier. Moi, mon petit bilan, c'est en septembre, comme beaucoup, hein, parce que c'est la rentrée, parce que c'est la reprise. Même si, moi, perso, les vacances en août, je fais pas. Donc, je suis pas partie en vacances. Peut-être fin du mois, une semaine, on verra. En tout cas, petit bilan par rapport à l'an dernier. Vous avez, bon, pour ceux qui m'ont un peu suivi, vous avez dû voir mes aventures. Donc finalement, je suis partie en cure ça devait durer 4 semaines. Je crois que je suis restée 3 semaines. Finalement, j'avais perdu 3 kilos. En date d'aujourd'hui, je les ai pas repris. Alors, finalement, j'ai pas perdu non plus. On peut considérer que c'est un échec, mais pour ceux qui connaissent ma vie, même si je suis déçue, hein, voilà, ça va sans dire, pour moi, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que le pire qui aurait pu m'arriver, c'est de continuer à prendre du poids. Et finalement, je suis contente que sur cette année, je me sois stabilisée. Maintenant, faut booster le truc, hein, parce que franchement, il y en a marre. Je me supporte plus, quoi. Non, c'est pas que je me supporte plus, c'est que j'arrive à un stade où, à part des t-shirts et des leggings, c'est tout ce que je mets. Et pourtant, je peux me considérer comme... Non, j'étais coquette, je le suis plus. J'avais dit je peux me considérer comme coquette, pas du tout. J'étais coquette, je le suis plus. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, la suite est en cours bien sûr sur le tri de mes vêtements. Je me suis rendu compte que j'ai donné ou mis en vente la plupart des vêtements, comment dire, des vêtements actuels, de mode, etc. Et j'ai gardé que des t-shirts, des débardeurs et des leggings. Que ça, en fait. Je dis pas que je rentre que dans ça, parce que non, quand on voit, il y a toutes les tailles, toutes les modes. C'est juste que je me sens bien que dans ça. Même pas, je sais pas que je me sens bien, c'est que... c'est que... rien ne me va, pas en taille, mais en morphologie. Non, si, je pourrais trouver... J'ai pas envie, en fait, de faire l'effort à ce stade de m'acheter des vêtements que j'aime ou de qualité à certains prix sur ma taille actuelle. Pour moi, c'est hors de question. Ok, j'ai fait le deuil de la plus petite taille que j'ai fait, parce que pour moi, c'est pas possible. Mais actuellement, je suis pas à mon poids de forme. Mon poids de forme, il est quand même à, on va dire, 10-15 kilos de mon poids actuel. Donc, 10-15 kilos, c'est pas la fin du monde. Maintenant, sur mon vécu à moi et tous les régimes que j'ai faits, en fait, c'est pas la perte qui est le plus important, c'est de ne pas reprendre, en fait. Donc, pour l'instant, c'est une réussite cette année. Je me dis, bon, j'ai fait des efforts, j'ai fait attention, etc. et tout. J'ai de l'activité physique. Le métier que j'ai aujourd'hui me permet de bouger un petit peu plus que celui que j'avais avant. Rien d'extraordinaire. Mais ma montre me félicite plus que sur mon métier de début d'année. D'ailleurs, on va en parler aussi de ça, de ma reconversion professionnelle. Juste pour finir avec le poids. Donc, j'aimerais booster ma perte de poids, parce que je me rends compte que je fais attention, je fais de l'activité physique, je dis pas que j'ai pas de craquage, mais rien à voir par rapport à avant, et j'ai du mal à perdre du poids. Je suis la première à dire qu'il faut pas faire de régime, faut bannir les régimes vraiment, mais en soi, je me dis que j'en ai tellement fait, j'ai tellement fait le yo-yo, que là, j'en paye le prix. Concrètement, je dirais plutôt que si vous avez jamais commencé un régime,
ou si vous n'avez pas eu de variation de poids à plusieurs reprises, ne commencez jamais. Mais quand vous avez fait vivre ce que j'ai fait vivre à mon corps, je pense que là, il se venge. Il se venge et je veux essayer de le booster en tentant, je ne dis pas que je vais le faire, je suis en phase de réflexion, je m'informe beaucoup sur le régime cétogène, dit keto. Bien sûr, pas à faire, je le vise pas à vie, je le vise comme pour rebooster un peu ma perte de poids et peut-être passer en phase style régime keto, ensuite régime low carb et rééquilibrage alimentaire. Mais j'ai peur d'avoir le même stade l'an prochain, dans un an, quand je viendrai vous dire, bon, bah, il s'est rien passé. J'ai même envie de vous dire, je serais heureuse de dire qu'il s'est rien passé et de pas vous dire que j'ai pris du poids. Donc, voilà pour le poids. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, si vous avez déjà testé le régime keto, dit cétogène, je ne sais pas dans quel sens vous voulez, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Et surtout, si vous l'avez testé, je ne vais pas chercher à connaître l'efficacité parce qu'elle est prouvée. Je veux juste savoir si, quand vous êtes retourné sur une alimentation dite normale, est-ce que vous avez repris du poids ou non? Ou est-ce que ça a été difficile ou non pour se stabiliser, si c'est le cas? Donc voilà pour tout ce qui est poids. On en est là. Quoi qu'il arrive, pour moi, je ne suis pas en échec, puisque je n'ai pas repris de poids. C'est tout ce qui compte. Mais à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Maintenant, on a aussi le sujet de la reconversion professionnelle. Je ne vous avais pas dit, je devais faire une vidéo. J'en parlerai pour ceux que ça intéresse, puisque j'ai vu qu'on m'a posé la question sur le fait de la complexité de la reconversion professionnelle, les peurs, les craintes par rapport à ça. J'espère pouvoir faire une vidéo. Juste pour vous informer que, en fait, en début d'année, j'étais sur un emploi de ressources humaines que j'ai depuis très longtemps. Je ne vais pas donner le nombre d'années, mais ça fait très longtemps. C'est mon domaine d'expertise en partie. Donc mes deux domaines d'expertise, c'est la comptabilité et les ressources humaines. Et ces dernières années, ça a été dans les ressources humaines. Donc en début d'année, j'avais un poste dans les ressources humaines. Finalement, ça fait 1 an que j'étais sûre de toute façon de faire une reconversion. J'attendais juste qu'il y ait une ouverture. Et finalement, ça s'est passé en plein pendant mon poste. Donc je me suis retrouvée à travailler et faire toutes les démarches pour effectuer ma reconversion professionnelle. J'ai passé des examens, plein de choses, une formation, etc. Et actuellement, je ne vais pas vous faire deviner parce que ça ne sert à rien. Vous ne connaissez pas ma vie, vous ne pourrez pas deviner. Même si j'ai vu vos messages et j'ai trouvé ça extrêmement mignon parce que vous m'avez dit dans l'esthétique. Bon, moi, je le prends comme un compliment. J'aime bien tout ce qui est esthétique, etc., beauté, soins, mais je me verrai pas travailler dedans. Au contraire, je tire mon chapeau à tous ceux qui travaillent dans l'esthétique, mais ça doit pas être facile. Ça doit être agréable, mais pas facile, concrètement. C'est pas dans l'esthétique. On m'a parlé aussi dans tout ce qui était pâtisserie, etc. Bon, ça m'irait bien aussi, j'ai envie de dire, parce que moi et le sucré, je me verrais même bien dans une chocolaterie. Mais, à l'inverse, j'aurais bien aimé, mais je pense qu'il y aurait eu des dommages corporels, oui, concrètement, si j'avais travaillé dans une pâtisserie ou une chocolaterie. Donc, à éviter. Déjà que j'essaye de ne pas y mettre les pieds, hein, c'est préférable. Donc, finalement, rien à voir. C'est un métier qui n'est pas du tout féminin. C'est un métier qui n'est pas du tout, quand je dis féminin, la majorité masculine. C'est un métier qui n'est pas du tout dans l'administratif ni intellectuel. Je pourrais le catégoriser comme un métier manuel, on va dire. Je conduis des trains. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails.
exactement du poste que j'avais exactement en début d'année, ni du poste exact que j'ai, mais je conduis des trains. J'ai galéré quand même. J'ai galéré, la formation n'était pas facile, les examens n'étaient pas faciles, il y avait des tests à passer avant, un entretien des connaissances, apprendre par cœur plein de choses, de la pratique. Franchement, c'était pas facile, surtout quand on n'a plus 20 ans et qu'on ressort ça fait longtemps qu'on est sorti du cursus scolaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement compliqué. On n'a plus la même mémoire et tout, et j'ai réussi, et je suis fière de moi, et je suis contente, je me sens extrêmement bien, et je pense que je ferai une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment, et pour vous donner mes conseils et mon expérience sur la reconversion professionnelle, parce que là on fait un bilan, donc on va éviter de rentrer dans tous les détails, puisque c'est plein de sujets divers aujourd'hui. Donc voilà pour mon métier. Est-ce que vous vous y attendiez vraiment? Et est-ce que vous me voyez conduire des trains un peu en même temps? Il n'y a pas il n'y a pas d'apparence spécifique pour conduire un train, voilà, non? Et puis des fois l'apparence est trompeuse, et puis si vous saviez tous les métiers que j'ai testés, vous en reviendrez pas, vraiment. Ensuite, donc, concernant le travail, dans l'immédiat, je suis épanouie, je me sens très bien, et tout va pour le mieux. Pour ça, puisque l'année dernière, je parle pas de ça, hein, parce que ça, il est sorti, je pensais que c'était un bouton de fièvre, mais non, c'est pas du tout un bouton de fièvre. C'est un simple bouton qui est arrivé là. Il n'aurait pas pu venir cacher, non, il est venu pile poil là. Bon, après, je vais pas me plaindre, du moment que ce n'est pas un bouton de fièvre, c'est tout ce qui compte. Donc, je parle de ça. L'an dernier, je sais pas si ça se voit pas toujours très bien, et puis des fois, je zozote, là, voilà, je zozote un peu, mais ça se voit pas toujours. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez les gouttières, voilà. Donc, j'ai des gouttières depuis avril. Ça fait 5 mois, c'est ma dernière gouttière, ma dernière semaine. Pareil, hein, je vous ferai une vidéo dessus. Je suis assez satisfaite. Quand je dis assez satisfaite, je ne suis pas totalement satisfaite parce que c'est ma dernière gouttière. Et mes dents ne sont pas totalement alignées, même s'il y a eu une très très belle amélioration. Mais je reste très satisfaite puisque là où j'ai effectué les démarches, il y a normalement une possibilité de prolonger, il y a une garantie en fait. Donc là, il faut que je fasse le nécessaire pour prendre des photos et leur montrer que mes dents ne sont pas totalement alignées, pour avoir une suite, pour prolonger, pour que mes dents soient totalement alignées. Donc j'attends de voir et je vous ferai une vidéo parce que j'ai tout fait, j'ai pris des photos toutes les semaines à chaque fois que je changeais les gouttières. Ça fait 5 mois, je change de gouttière toutes les 1 à 2 semaines. Là, vous ne pourrez pas voir la différence parce qu'il faut voir le avant-après pour ça. Et il faut que les gouttières ne soient pas là pour s'en rendre compte aussi. Donc, j'ai prévu une vidéo pour ça. J'ai filmé tout ce qui était avant. Mais j'attends que ça soit totalement finalisé pour vous en parler. En tout cas, ce n'est pas un Invisalign. Et j'ai payé, je pense, au minimum 3 fois moins cher. Mais pour l'instant, tant que c'est pas finalisé, ça sert à rien d'en parler. Donc voilà pour les news de ça. Qu'est-ce qui s'est passé encore cette année? Je suis pas partie en vacances depuis la cure. La cure, c'était pas des vacances, même si ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis pas partie en vacances depuis 1 an. Je pense partir dans le sud une semaine à la fin du mois, ou plutôt la 3e semaine de septembre. J'ai une semaine de vacances prévues. Et oui, je viens de commencer un nouvel emploi, j'ai déjà des vacances, c'est génial. J'ai jamais vu ça nulle part, puisque moi, dans mon domaine avant, c'était même extrêmement compliqué de prendre des vacances, même si on avait un panier plein de congés, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ça. Et puis oui, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal, même si j'ai fait plein de trucs. Et pour mon tri, on va finir avec ça, pour mon tri des vêtements. Le plus compliqué, j'ai pas posté les autres parties. Ça arrive, j'ai filmé. La seule chose, c'est que je suis sur plein de fronts en même temps. C'est comme ça qu'on dit? Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, j'ai très bien avancé.
Et je trouve que par rapport à la dernière fois que j'avais fait un tri, j'ai vraiment, vraiment beaucoup épuré. Finalement, il ne me reste pas grand-chose. Après, ça dépend aux yeux de qui. Mais par rapport à la quantité de vêtements que j'avais, bah là, il me reste pas grand-chose. Et je pense même qu'au quotidien, il me reste presque plus que des t-shirts et des leggings. Donc voilà, le plus important dans l'immédiat, donc je clôture avec ça. Les prochaines vidéos du tri arrivent. Je vais vous montrer je vous montrerai aussi ce qui reste en finale, ce que j'ai donné, ce que j'ai vendu, etc. Ce que j'ai utilisé comme site pour vendre. Pour l'instant, j'ai rien récupéré, mais on va voir si ça marche. Donc je clôture avec ça, elles arrivent. Et je finis encore par vous dire, vraiment, si vous avez des expériences sur le régime cétogène, keto, comme vous voulez, partagez-les-moi. J'ai vraiment besoin de savoir, je suis dans le doute. Je suis en train de me renseigner, je prends des infos sur des vidéos, sur des articles, etc. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le risque de reprise de poids. C'est pas, voilà, c'est pas tant la perte de poids, puisque je pense que si on respecte, même si c'est un régime très compliqué, je vois, même si on respecte, ma hantise totale est plus de reprendre du poids, voire plus que la perte, que de perdre du poids. Parce qu'en date d'aujourd'hui, je le sais, je l'ai vécu toute ma vie, c'est pas la perte de poids qui est difficile. Concrètement, c'est la stabilisation. Ça veut dire que il est plus facile de reprendre le double du poids qu'on a perdu que de stabiliser. Je crois que je me suis un peu mal exprimée. Il est plus facile de perdre du poids, plutôt, que de se stabiliser. Et le risque, c'est de prendre beaucoup plus. Et moi, mon corps, il a pris cher, vraiment. Donc voilà, j'attends vos partages, vos infos, et j'espère que vous pourrez me partager un peu certaines de vos expériences sur le domaine, puisque c'est ce que j'espère tester. Parce que là, ok, la stabilisation, c'est bien, on en est contente, on en est fière, mais j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir bien dans mes vêtements, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. La vidéo, un an après ma reprise des vidéos. Et j'ai pas lâché l'affaire, hein. Je suis pas très régulière, je sais, mais c'est pas mon métier. Je fais ça par plaisir. Et pourtant, j'y pense tout le temps, tout le temps. Je me dis, oh, je vais filmer ça, tiens, je filme ça, je montre ça. Et en fait, le plus compliqué, c'est de monter les vidéos. Et puis, le plus compliqué aussi, c'est de faire des choses en filmant. Donc voilà, je vous laisse là, la vidéo déjà assez longue comme ça. Déjà, est-ce que vous êtes encore là, hein Si vous êtes là, allez, soyez gentils, juste pour savoir jusqu'où vous regardez mes vidéos. Si vous êtes là, laissez-moi les 3 emojis que vous préférez le plus en commentaire. Pas besoin de discuter, je sais que, comme moi, certains de vous ont soit la flemme ou n'ont pas grand-chose à dire en commentaire, ou des fois, moi perso, je regarde des vidéos que j'aime beaucoup, je suis des gens que j'aime beaucoup, et des fois, je leur laisse même pas de commentaire, parce que je sais pas quoi dire, parce que j'ai trop de choses à dire, etc. Donc si vous êtes encore là, juste pour savoir qui va jusqu'à la fin, laissez-moi dans les commentaires vos 3 emojis préférés. Comme ça, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin. Bon, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.